J'arrivais à Venise au crépuscule, baigné par l'éclat doré des eaux et le murmure lointain des gondoliers entonnant leurs chants mélancoliques. L'air salin semblait chargé de secrets anciens, chuchotés par les générations ayant traversé ces canaux. Cette ville, ce labyrinthe flottant, était l'endroit que Léonard de Vinci avait évoqué à demi-mot. Un lieu où, disait-il, ces machines les plus audacieuses auraient pu prendre vie. Ma mission était désormais limpide, percer le mystère du cœur des terres. La clé trouvée sous les catacombes de Rome m'avait guidé jusqu'ici. Mais qu'allais-je découvrir à Venise? Et surtout, qui d'autre connaissait le secret que je portais? La première piste se trouvait dans une lettre découverte aux côtés de la clé. Écrite dans le style miroir de Léonard, elle mentionnait un atelier secret caché à Venise, un lieu où ses expériences les plus audacieuses avaient pris forme. Après plusieurs jours de recherche, guidé par des rumeurs et de vieux récits, je finis par découvrir un bâtiment abandonné dans l'un des quartiers les plus isolés de la ville. L'atelier était une capsule temporelle. Des outils rouillés, des modèles d'engrenages et des croquis recouvraient les tables, imprégnés de l'odeur persistante de bois vieilli et d'huile séchée. Sur l'un des murs, un mural inachevé révélait des diagrammes d'une machine colossale, une création qui ne semblait pas être seulement mécanique, mais une fusion entre l'art et la science. Au centre de la pièce, un socle attira mon attention. Il semblait conçu pour accueillir la clé que je portais. Hésitant, je plaçai l'anneau dans le mécanisme. Une série d'engrenages s'enclencha et la pièce trembla légèrement. Peu à peu, un passage secret apparut, révélant un escalier menant aux profondeurs souterraines. Le sous-sol contrastait radicalement avec l'atelier en surface. Ici, tout était étonnamment bien conservé. D'immenses mécanismes occupèrent l'espace, des roues dentées, des poulies et des tubes semblant canaliser une énergie inconnue. Mais au centre, trônait une structure plus fascinante encore. Une sphère métallique segmentée, ornée des mêmes inscriptions énigmatiques que celles découvertes sur l'anneau. Je m'approchai lentement. Une énergie presque magnétique émanait de l'objet, comme s'il attendait quelque chose, ou quelqu'un. Lorsque mes mains touchèrent sa surface, une explosion de vision m'envahit. Des flashs de lumière, des cartes célestes, des diagrammes anatomiques, des scènes de machines en mouvement et des fragments de textes en langues anciennes se superposèrent dans mon esprit. Cette sphère ne contenait pas seulement des connaissances. Elle semblait être un réceptacle du savoir humain lui-même. Ma contemplation fut brusquement interrompue par le son de pas résonnant dans l'escalier. Les hommes qui m'avaient suivi depuis Rome étaient là. Mais cette fois, ils n'étaient de plus seulement 2. J'en comptais au moins 5, tous vêtus sobrement, mais portant des outils qui pouvaient aisément servir d'armes. Alors, c'était donc vrai, déclara l'un d'eux en apercevant la sphère. Son ton oscillait entre l'émerveillement et la convoitise. Vous avez trouvé le noyau du cœur des terres. Je pris une inspiration, tentant de maîtriser ma peur. Je ne sais pas qui vous êtes, répondis-je d'un ton ferme. Mais ce lieu n'a pas été conçu pour être profané. Ils avancèrent, resserrant leur cercle autour de moi. Il était évident que je ne pourrais pas fuir. C'est alors que mon regard se posa sur un panneau juste à côté de la sphère. Un encainement parfait pour la clé que j'avais trouvée. Sans autre choix, je glissai l'anneau dans le mécanisme et le fis pivoter. Aussitôt, un battement sourd résonna dans la pièce. La machine s'éveillait. La salle fut envahie par des lumières pulsantes, projetant des ombres mouvantes sur les murs de pierre. Les engrenages se mirent à tourner dans un rythme hypnotique, produisant un son étrange, un mélange de métal frottant et de chants harmoniques, comme si la machine elle-même chantait à travers le temps. Les hommes reculèrent instinctivement, leurs visages marqués par la peur et l'incompréhension. Puis, la sphère s'ouvrit, dévoilant un noyau interne
qui semblait contenir une énergie pure, presque vivante. À cet instant, une vision m'assaillit. Pas une simple hallucination, mais une immersion totale dans un autre temps, un autre lieu. Je vis Léonard dans son atelier, travaillant avec frénésie, ses mains traçant des schémas complexes tandis qu'il murmurait « Relier l'humanité au cosmos ». Puis, l'image bascula. Je vis des scènes de destruction, des cités en flammes, des visages marqués par l'effroi. Comme si cette machine, conçue pour élever la conscience humaine, pouvait aussi être une arme de chaos. La sphère, désormais pleinement activée, projetait une image qui dépassait l'entendement humain. Des lignes de lumière connectaient les inscriptions gravées aux constellations, formant une carte tridimensionnelle du cosmos. Mais ce n'était pas seulement une carte astronomique, c'était un diagramme des réalités alternatives. Les lumières dansantes révélaient l'ampleur véritable du génie de Léonard de Vinci. Il n'avait pas simplement conçu une machine, il avait trouvé un moyen d'accéder au fondement même de l'existence. Les visions se succédaient, dévoilant des mondes parallèles, chacun portant sa propre histoire, chacun influencé par des choix ayant divergé de ceux de notre réalité. Je vis des civilisations florissantes, en harmonie avec la nature, et d'autres dévorées par des guerres qui n'avaient jamais eu lieu dans notre ligne temporelle. C'était une fenêtre ouverte sur les possibilités infinies, sur ce qui aurait pu être et ce qui pourrait encore advenir. Puis, la machine délivra un avertissement. Dans l'une des projections, j'aperçus une ligne temporelle instable, culminant en un effondrement, une fusion chaotique de réalités. Une catastrophe, causée par ceux qui cherchaient à dominer la machine et son pouvoir. Léonard avait codé des messages pour empêcher ce désastre, mais il craignait que son invention ne tombe entre de mauvaises mains. Face à cette révélation vertigineuse, je compris que je ne faisais pas qu'observer une machine. J'étais face à une responsabilité immense. Le noyau du cœur des terres était bien plus qu'un artefact. C'était un portail vers la connaissance, ou vers le chaos, selon qui en détenait le contrôle. Les hommes derrière moi, partagés entre peur et convoitise, tentèrent de s'approcher à nouveau. Mais quelque chose dans la machine sembla réagir à ma présence. Dans un dernier flash de lumière, la sphère se scella, comme si elle avait reconnu mon intention de protéger son secret. M'échappant par les passages souterrains, je laissai ces ruines derrière moi. Mais j'emportais avec moi le poids de cette découverte. Car cette machine n'était pas qu'une preuve du génie de Léonard. Elle prouvait que la réalité elle-même n'était pas fixe, mais malléable, tissée par des forces interconnectées que nous commencions à peine à comprendre. Alors que j'erravais dans les ruelles brumeuses de Venise, quelque chose d'inattendu attira mon attention. Un morceau de papier soigneusement plié dans ma poche. Je savais qu'il n'y était pas auparavant. D'un geste fébrile, je l'ouvris et reconnus immédiatement la calligraphie inversée de Léonard. Il avait prévu ce moment. Si tu es arrivé jusqu'ici, tu es prêt pour la dernière étape. Cherche là où le temps se courbe et où le futur rencontre le passé. Mon prochain destin était clair, mais une question demeurait. Étais-je réellement prêt à affronter ce qui m'attendait ?